L'attendre, tu as bien compris. Alors, voici le thème du live. Le comportement à bannir dans nos vies pour être en paix. Voilà. Le comportement à bannir, je voulais dire même les comportements à bannir dans nos vies pour être en paix. J'en ai numéré beaucoup. Savoir faire le retour. Savoir dire merci. Être reconnaissant. Savoir dire oui ou non. Quand quelqu'un te demande un service. Être vrai avec les gens qui t'aiment. Arrêtez l'hypocrisie. Être loyal malgré tout. On va commencer petit à petit. Je vais commencer à savoir faire le retour. J'avais dit ici que je ne vais plus partager. Les publications viennent dire que tel a disparu, tel a fait ça, tel a fait ça. J'avais dit ici que je ne vais plus partager les disparitions de je ne sais pas qui. Pourquoi je dis ça? Quand on met sur les pages, qu'on cherche une jeune fille, un jeune garçon, une maman, un papa, ils sont forts pour venir contacter les gens. Ils sont forts pour demander de l'aide. Mais dès qu'ils retrouvent leurs parents, leurs proches, ils ne reviennent jamais te dire qu'on a retrouvé l'enfant. Ils ne viennent jamais te dire qu'on a retrouvé l'enfant quelque part. Il était où? Non. Ils ne viennent jamais. Voilà pourquoi j'ai décidé ici que je ne vais plus partager. J'ai décidé. Parce qu'il n'y a jamais de retour. Et c'est méchant. C'est méchant. Tu viens demander un service. On te rend ce service. On t'aide même. Mais tu ne fais jamais de retour. C'est frustrant, je vous dis la vérité. Par exemple, ceux-là qui postent. Ok, on est informé du début. Mais on n'est jamais informé de la fin. Ils ont toujours des trucs à dire que oh, l'enfant qui a disparu veut se reposer. Il est traumatisé, patati, patata. Mais toi qui es venu, toi qui as envoyé la publication, tu attends quoi de venir faire un live ou un post où tu dis que non, voilà, cet enfant a été traumatisé, il a eu ça. Vous devez trouver des arguments. Vous ne revenez jamais. Premièrement, tu viens me demander un service, hormis l'affaire de partager. Hormis l'affaire de partager sur les réseaux sociaux. Tu me demandes un service. Je fais appel à mes contacts. Tu rentres en contact avec mes contacts. Mais tu ne viens pas me dire que voilà, ce qu'on a décidé. Non, tu disparais. Tu disparais de la circulation. C'est même la personne que je t'ai mis en contact qui me dit, mais j'ai aidé ta personne qui était venue la dernière fois là, que tu m'as envoyé et tout. C'est même la personne qui te fait le compte rendu. Ce sont des choses que nous devons bannir. C'est la personne que tu as demandé même dernier qui vient me te faire le compte rendu que mais je l'ai aidé là. Il n'est pas venu te dire bonjour, te remercie. Est-ce que comme ça c'est bien? Est-ce que comme ça c'est bien? Et tu vas dire que non, ta vie va fonctionner. Ta vie ne peut pas fonctionner. Tu auras que les blocages. Si une, deux, trois personnes disent maintenant que tu te comportes comme ça, on ne va plus t'aider dans la vie. On va dire que celui-ci c'est un ingrat. Celui-ci c'est un ingrat. Il ne revient jamais, ne fait jamais de retour. C'est un mauvais comportement. Tu te poses des questions que, oh, pourquoi on ne m'aide plus? C'est à cause de ça. Vous pensez que quand vous faites des choses, on ne relie pas? L'info est reliée.
Je vous dis, s'il y a 2, 3 personnes qui savent que tu te comportes comme ça, on ne va plus t'aider. Il faut savoir faire le retour. Parce que c'est frustrant pour la personne qui t'aide. C'est humiliant que c'est une autre personne qui vient te dire que voilà, la personne que tu as aidée a déjà trouvé une solution. Ça fait mal. Et c'est vous qui renfermez les gens. Vous renfermez que les gens puissent avoir le mauvais cœur. C'est vous-même. Parce que vous ne connaissez pas le savoir-vivre. Vous ne connaissez pas le savoir-vivre. Peut-être qu'il y a plusieurs exemples, vous allez appeler après. Hein. On va au fur et à mesure. Savoir dire merci. Par exemple, je te fais un mandat. Tu devais même prendre l'exemple aussi, savoir faire le retour. On te fait un mandat. Quelqu'un te dit non, je vais t'offrir 1000 euros, 2000 euros, 100 euros, 300 euros. Il te fait le mandat. Il t'envoie le papier. Toi, tu vas récupérer. Tu ne viens pas dire que j'ai récupéré l'argent. Merci, j'ai pu récupérer. Vous ne savez pas faire. Les doigts pèsent. Mais quand tu es parti récupérer l'argent là, les doigts ne pesaient pas. Oh, j'avais des choses à faire. Tu avais quelque chose à faire. Tu n'avais rien à faire. C'est que vous êtes de mauvaises personnes. On t'envoie l'argent. Dis quand même, ok, j'ai reçu. J'ai bien reçu cet argent-là. Mais vous ne dites jamais ça. Il y a une là qui m'a envoyé, non? Nenita, tu m'as envoyé quelque chose. Je t'ai pas dit merci, ma, j'ai revu. Nenita est là. Elle m'a fait un petit cadeau. Ce n'est pas un petit, un grand cadeau parce que je ne la connais pas. Elle a dit que vraiment, ce que je fais, elle apprécie. Voici, elle m'a écrit comme ça. Nenita est connectée. Elle m'a dit, le Phénix, je te fais un petit PayPal. Elle m'a fait un PayPal. Un grand PayPal même. Je dis même grand, c'est pas petit. Je dis, oui, j'ai reçu, merci beaucoup. C'est la moindre des choses. Mais vous, on vous envoie, vous ne dites jamais merci. Vous oubliez même le WhatsApp ou l'inbox de la personne. Est-ce que comme ça, c'est bien? Ce sont des petites choses comme ça qui prouvent que tu es une bonne personne. Des petites choses qui prouvent que non, tu es une personne de bonne moralité. Ce sont ces petites choses-là. Mais quand tu n'as pas ces petites choses-là, tu n'as pas acquis ces choses-là, mon frère, ma soeur, ta vie va tourner. Oui, je n'avais pas le crédit, mais tu avais le crédit quand tu es parti prendre l'argent. Les arguments. Tu avais le crédit quand tu es parti prendre l'argent, non? Là, tu avais le crédit. Le comportement des personnes qui vivent au PK12. Oui, c'est l'esprit des Africains. On doit arrêter avec. Partagez massivement le live. Savoir dire merci. Vous savez, le merci soulage. Le merci soulage. Le merci te dit que vraiment ce que tu as fait là, vraiment, comment quelqu'un reconnaît que tu as fait quelque chose. Le merci, c'est quelque chose. Je te rends un service. D'abord, tu es incapable de faire un retour. Et secondo, tu es incapable de dire merci. Tu es incapable de dire merci. M-E-R-C-I. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Incapable d'écrire ce petit mot-là. On n'aide pas tout le monde. Quand quelqu'un se lève pour t'aider, il faut remercier Dieu. Il y a des gens qui cherchent beaucoup d'aide ici. Les gens qui cherchent, je vous ai dit que les conseils, ce n'est pas gratuit. Il y a des gens qui veulent des conseils, qui sont traumatisés, qui ne savent pas quoi faire. Vous savez pourquoi j'ai mis maintenant que le conseil, ce n'est pas gratuit. C'est à cause de ce comportement-là. Parce que quand je vous viens en aide. Vous ne revenez pas me dire que merci le Phénix, vous disparaissez. Je ne dis pas question. Vu que je travaille le cerveau pour vous dire des choses qui vous arrangent, vous ne faites pas le retour, alors on va alors payer. Vous ne savez pas écrire merci. Le petit merci là vous dépasse. Même quelqu'un t'achète un jus, tu dois dire merci. Quelqu'un te passe un contact, tu dois dire merci. Quelqu'un t'achète à manger, tu dis merci. Quelqu'un te dit que non, mon frère, tu es malade, tu as mal mis ta chaussure. Tu dis merci. Ça soulage. Mais ce comportement-là, vous ne connaissez pas ça.
Mais on va vous l'apprendre. Le merci soulage. Sans oublier, je reviens. Pour ceux-là qui ne savent pas faire un retour. Le retour, c'est que quand tu leur dis d'aller prendre l'argent, ils vont prendre. Ils ne te disent pas merci, ils te disent que mais tu n'as pas envoyé les frais. Pourquoi tu n'as pas mis les frais? Tu fais le possible de l'aider. Il te dit, mais pourquoi tu n'as pas envoyé sans les frais? Il ne te dit pas merci. Pourquoi tu n'as pas envoyé l'argent sans les frais? Quelqu'un qui veut le pain et l'argent du beurre en même temps. Pourquoi tu n'as pas envoyé l'argent avec les frais? Il est incapable de te dire merci. Il est incapable de te faire un retour. Mais il vient d'abord te gronder parce que tu n'as pas mis les frais à côté. Ce sont les comportements de nos frères et nos sœurs africaines. Africains, pardon. Le comportement des gens du PK12, l'éducation, c'est la base. Quand votre éducation a raté ce que, pardon, il faut aller vraiment laver le corps chez Papa Davis. Allez laver le corps chez Papa Davis. Si ton éducation a raté, il fallait laver ton corps chez Papa Davis. Tu peux souvent me dire que, oh, tu n'as pas mis les frais à côté. C'est ça que tu peux souvent me dire. Tu ne me dis pas que non, merci beaucoup. J'ai reçu l'argent, mais c'est le montant là, vraiment, non. C'est quand tu commences à menacer. Le merci là, c'est après la fin. Fallait laver le corps chez Papa Davis. C'est là-bas. Il va bien vous laver le corps. Avec le truc rouge là qu'on met partout. C'est quoi que je connais le nom qu'on met le truc qu'on met au corps là, qui est rouge là quand tu vas faire le nganga. Le kaolin. Il va bien te laver le corps avec le kaolin. Parce que ton éducation est inachevée. Être reconnaissant dans la vie. Hein. Je prends l'exemple de ceux et celles qui sont venus en Europe. Vous êtes venus en Europe, non? Vous êtes partis de chez vous. Être reconnaissant. Je prends d'abord l'exemple là. Tu es venu en Europe, tu n'avais pas les papiers. Tu n'avais pas les papiers, non? Quand tu n'as pas les papiers, tu es pitié. Tu es le toutou, non? Même on te dit, va aux toilettes, tu pars. Oui, tu es content. On t'envoie même, allez par les enfants. Tu pars. Prépare. Tu fais tout. Quand tu es sans papier. Tu fais tout quand tu es sans papier, non? Ah. Dès que tu as les papiers, c'est la personne qui t'a aidé, qui t'a hébergé chez toi. Tu commences à saboter. Tu commences à insulter. Oui, j'ai lavé les assiettes chez elle. J'ai lavé les assiettes. Elle m'a envoyé aller prendre ses enfants tout le temps. J'ai nettoyé le caniveau tout le temps. Elle devient ton pire ennemi. La personne qui t'a hébergé devient ton pire ennemi. Il faut être reconnaissant. Ce n'est pas tout le monde qu'on héberge. Hein. Ce n'est pas tout le monde qu'on aime, qu'on garde. La moindre des choses qu'on t'a gardé même pendant 3-4 jours dans la maison. Parce qu'ici, en hiver, quand tu es dehors, tu souffres. Ok, tu as été ménagère, tu as été boy. Mais un peu de respect pour la personne qui t'a hébergé. On n'héberge pas tout le monde. Même quand tu vas au 115, tu vas dormir le soir, tu dors, tu vas pavaner partout. Tu vas dans les 115, tu dors la nuit. Le matin, tu dois partir. Tu dois même avoir la grâce si tu reviens, c'est passé c'est 115. La grâce si tu as encore même la chambre là-bas. La personne t'a pris comme une ménagère, comme un boy, comme tout ce que tu veux. Mais au moins la reconnaissance. Reconnaître qu'elle t'a hébergé, que tu as mangé dans sa maison. On ne te demande pas d'être, comment dire, soumis à cette personne, mais la reconnaissance. La reconnaissance, c'est quelque chose. Parce que tu pouvais dormir dehors. Tu pouvais être SDF qui devait t'aider ici.
Je sais qu'il y a des gens de mauvaise foi. Dès que tu n'as pas les papiers, ils te font de n'importe quoi. Mais la moindre des choses, je vous dis, c'est être reconnaissant. La reconnaissance, c'est quelque chose. Faites les cœurs, s'il vous plaît, partagez le live. Si ta soeur te fait monter, tu viens en Europe, elle te fait monter. Elle t'héberge chez toi, c'est elle. Et tu as la grâce que tu as les papiers déjà. Il ne faut pas combattre ta soeur là. Si vous vous entendez plus, tant mieux. Mais évite, parce qu'elle peut te faire du mal. C'est-à-dire, elle peut dire des choses, parce que tu as vécu chez elle. Tout ce qui sort de nos bouches ne tombe pas. Si quelqu'un t'a fait du bien, la personne peut te maudire. Parce qu'elle peut faire du bien à une autre personne. Mais si elle t'a fait du bien, tu as été choisi. Donc, malgré tous les problèmes que tu as subis chez elle, être reconnaissant. Je ne te demande pas d'être soumis ou bien être sous sa botte, non. La reconnaissance, c'est quelque chose. Ça te soulage toi et ça soulage aussi la personne. Mais vous, ce n'est pas ça. Tu sors, tu commences à faire la concurrence avec la personne. Tu commences à insulter la personne. Tu vois la personne, tu ne dis même pas bonjour. Tu vas dans les soirées, tu dis que voilà, c'est elle qui a failli te tuer. Patati, patata. Est-ce que c'est comme ça? Si elle voulait te tuer, tu devais vivre chez elle. Tu commences à faire les problèmes. C'est ton pire ennemi. Oh, c'est mon pire ennemi. C'est ton pire ennemi où? Mais quand tu es venu, ce n'était pas ton pire ennemi. Donc tu attendais à voir les Kaolo pour monter sur sa tête, pour dire qu'elle est mauvaise. Hein? La reconnaissance, c'est quelque chose. La reconnaissance. Je me souviens quand je suis venu en France, en 2009. Écoutez, hein. Écoutez, j'avais envoyé de l'argent à ma meilleure amie pour me faire l'attestation, pas l'attestation, la réservation d'hôtel. J'ai envoyé 200 000 francs pour 5 jours. Quand tu es étudiant, tu n'as pas besoin de réservation d'hôtel, tu as besoin d'attestation d'hébergement. Comme nous avons une société de vente de véhicules et de bâtiments dans ma famille, on envoie souvent de l'argent à MoneyGram. Donc, quand vous partez, on sait que vous êtes des habitués. Donc, il y a une jeune gare qui disait que, ah, il a son frère à Bordeaux et tout, qui travaille à un McDo. Je vais taire son nom. J'avais tiqué. Mais moi, j'étais en train de faire déjà des documents pour venir en France, pour venir continuer mes études. Alors, j'avais des difficultés parce qu'on a dit que non, on n'a pas besoin de attestation. Comment dire là? Le truc des hôtels là. Réservation d'hôtel. Mais pour test, ma meilleure amie avait déjà réservé. Je lui ai dit, va récupérer l'argent parce qu'on n'a pas besoin de ça au consulat de France. Vous savez quoi? Le jour où je suis assis, j'ai remis ça dans les mains de Dieu. Je me suis dit, ah, mais le gars, quand on envoie l'argent souvent à MoneyGram, il m'a dit qu'il a un frère à Bordeaux qui travaille au McDo, il est en CDI. Je suis allé. Le gars, il m'a dit, oui, il a son frère qui est en CDI, il peut me faire l'attestation d'hébergement. J'ai envoyé l'argent de l'attestation d'hébergement. Les 300 €, j'ai donné à ma copine, ma potesse, elle a fait. Je dis, maman, le reste, tu fais ce que tu veux. Moi, je veux juste l'attestation d'hébergement. Elle a vu le gars, ils ont fait. Je suis venu en France. Dès que j'ai vu le gars, il y avait des choses qui se sont dites derrière moi, qui n'étaient pas vraies. Je ne vais pas vous raconter ça ici. Mais quand j'ai vu le gars, parce qu'il était toujours réticent quand je vous dis que mais c'est le gars là qui m'a fait le document. Quand on s'est vu, j'ai dit, oh, mais c'est ça qu'on t'a dit, mais dis, c'est pas ça. Moi, j'ai cherché à te voir pour te dire merci. Je cherchais à te voir pour te dire merci. Où je vois ce gars-là, je dis merci. Il peut être en route ou quoi. Ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon camarade. Mais quand je le vois, je dis merci. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant parce que c'est grâce à lui que j'ai eu le visa. Vu que j'ai envoyé les documents à mes soeurs, mes trucs là, ils ont fait la sorcellerie, comme vous savez, dans les familles. Bref, anyway. Donc, c'est le monsieur là qui m'a fait l'attestation d'hébergement. Je suis venu,
Je suis reconnaissant. Je vois quelque part, je dis bonjour, vous allez bien. Même s'il ne me dit pas, je dis bonjour, vous allez bien. Je suis reconnaissant. Et il est toujours dans ma tête. Et j'ai toujours l'attestation d'hébergement là dans mes documents. J'ai toujours gardé. La reconnaissance, c'est quelque chose. On ne vous demande pas d'être soumis. On ne vous demande pas d'être esclave. Mais il faut reconnaître le bien que quelqu'un t'a fait. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on aide. Si on t'aide là, tu dois remercier Dieu qu'on t'a aidé. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup. On t'aide et tu chies sur la personne qui t'a aidé. Et tu vas voir comment ta vie ne va pas fonctionner. Tu auras des problèmes partout où tu partiras. Vous allez intervenir. Hein? Savoir dire oui ou non. Quand quelqu'un te demande un service, il y a beaucoup ici. Quand quelqu'un va te demander un service, vous, les milliardaires de Facebook, les menteurs, les menteurs et les menteuses, les milliardaires et les millionnaires de Facebook, vous ne savez jamais dire non quand vous n'avez rien. Jusqu'à vous partez même vous prostituer pour aider les gens. À un moment donné, il faut arrêter. Quand tu n'as pas, tu dis je n'ai rien. Arrêtez de donner l'espoir aux gens. Oh, je vais t'aider. Oh, tu as besoin de combien? Oh, quelqu'un va te voir que j'ai besoin de 500 euros. Est-ce que tu vas me prêter 500 euros? Attends, hein? J'attends l'entrée le 10. Tu sais que tu n'as rien le 10. Tu attends qu'elle entre. Dis à l'enfant de dire que je ne peux pas t'aider. Oh, je ne peux pas. Tu ne sais pas dire ça? Je n'ai pas. Tu dis que je ne peux pas. Pourquoi tu veux mentir que tu as? Quand tu n'as pas, tu dis je n'ai pas. Arrêtez de donner de l'espoir aux gens. Si la personne compte sur toi, que c'est toi qui dois l'aider parce que tu as donné un faux espoir. Tu vois, c'est comme ça. Les fausses promesses. Les milliardaires, les millionnaires de Facebook. Oh, je peux t'aider, hein, je te donne 1000 euros. Et quand tu appelles, il a fermé le téléphone. Nini, Zingunga, Nini. Quand tu appelles, il a fermé le téléphone, il a fermé le téléphone. Je vous raconte quelque chose. Ça, c'est ma vie, oh. Je vous raconte ma vie. Je partais à Paris. La fille là, hein, je l'appelle la menteuse. Elle est mariée avec un footballeur actuellement. Tu vas te reconnaître, mais je ne sais pas ton nom. La mythomane là. Une grande menteuse. Elle est mariée avec un footballeur. Je ne sais pas si c'est Gabonais ou je ne sais pas comment on appelle ça. La menteuse là. Celle-là. C'est une grande mytho. C'est qu'elle m'a fait. Moi, je vous raconte ce qu'elle m'a fait. Donc, j'allais à Paris faire le shooting. J'ai un grand photographe français et tout à Paris. Écoutez-vous. Elle me dit non, il n'y a pas de problème. Je vis dans le 80 quoi, je ne sais pas quoi. Tu viendras chez moi. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. Je vais t'héberger pour 2 jours. La mythomane. Je suis arrivée à Paris. J'arrive à Paris. Allô? Vous êtes sur le répondeur de tel. Je dis, hein? Vous savez, moi, je suis organisé. Je suis dans le tram, dans le train. J'ai dit, madame, je suis en train d'arriver. Hein. Il n'y a pas de souci. Je suis à la maison. J'envoie le message que je suis en train d'arriver. J'arrive à telle heure. Maintenant, quand je tape... Allô? Vous êtes sur le répondeur de mademoiselle. Je dis, non, c'est une blague. Vous êtes sur le répondeur de mademoiselle telle. Jusqu'à maintenant, la fille là ne m'a jamais envoyé le message pour me dire, excuse-moi. Elle a fermé son téléphone. Une mythomane. Comment je l'appelle? Une grande menteuse. Chance que ma meilleure amie, celle qui m'avait fait l'attestation quand je suis venu en France, la meilleure amie que j'ai demandé d'aller faire l'attestation. Elle habitait à Paris avec son gars. C'est là qu'elle me dit, papa, viens te serrer avec nous.
Viens te serrer avec nous. Pourquoi tu n'es pas incapable de me dire que je ne peux pas t'héberger? Je ne peux pas t'héberger, mon frère. Cherche une solution. J'arrive à Paris, tu ne réponds plus au téléphone. Pourquoi vous ne savez pas dire non? Vous savez seulement dire oui pour montrer que vous êtes les grands gars, les grands gars. Il faut savoir dire non. Faites les cœurs. Il faut savoir dire non quand tu ne peux pas. Ne dites pas oui juste pour montrer que vous êtes fort. Je vous dis qu'il faisait froid. J'ai appelé ma meilleure amie, Nini. Elle m'a dit, viens à la maison, on va se serrer. Elle était dans sa chambre étudiante avec son gars. Elle m'a laissé le lit. Ils ont dormi par terre. Ma meilleure amie. Elle aussi, elle part, elle revient. Celle-là, elle m'énerve. Si tu me suis, tu vas me suivre. Hein? Bisous. Donc, ma meilleure amie là, j'ai dormi, elle m'a donné le lit. J'ai fait 2 jours. Je suis allé faire les photos. Les photos. Elle m'a donné les clés. Dans la chambre, vous connaissez les chambres des étudiants là, non? Qui sont rectangulaires comme ça. Serré. On était là, 3. La sorcière qui m'a dit que viens chez moi, elle a fermé le téléphone. Jusqu'à maintenant. J'ai seulement vu les photos et elle s'est mariée. Je dis vraiment la menteuse là. Tu fais comment dans le mariage là-bas? Le mensonge. Le mensonge. Vous ne savez pas dire non. Vous ne savez pas dire oui. Il faut à un moment donné arrêter. Vous savez, vous discréditez pour rien. Moi, je t'appelle déjà la menteuse parce que pour moi, tu n'es qu'une menteuse. Les gens peuvent te dire que tu es une bonne personne, mais pour moi, tu mens. Ça ne va pas changer parce que ce que tu m'as fait, ça m'a touché. Je vous dis que si ma potesse n'était pas à Paris, je pense que j'avais aussi l'argent. Je devais aller à l'hôtel. Mais quand vous avez déjà prévu quelque chose dans la tête, que quelqu'un vous a déjà confirmé que non, viens à la maison, il n'y a pas de problème. En tout cas, elle a même dit que non, elle sera chez son gars. La maison sera seule. Il n'y aura personne à la maison. Je suis arrivé. Elle a fermé son téléphone. Est-ce que comme ça, c'est bien? Non, je serai avec mon gars. Tu sais que l'appartement là, je ne suis pas là-bas. Je suis avec mon copain. Je viens avec mon copain. Et voilà, tu seras seul. Je laisse les clés quelque part dans la boîte aux lettres. Tu prends. Elle a fermé le téléphone jusqu'à... Il faut savoir dire non. Quelqu'un te demande les sous. Tu n'as pas. Maman dit que tu n'as pas. Il y a des gens qui me demandent. Moi, je ne prête plus de l'argent aux gens parce que quoi? J'ai eu un problème la dernière fois avec un soi-disant monsieur qui m'avait volé 750 € avec les faux chèques en blanc. Là. Il a fait un chèque de 1000 €. On m'a retiré 700. Le chèque en bois, c'est tout mon argent qui est parti. Chance qu'à la veille, j'ai appelé ma grande soeur. Je dis que oh, l'argent est parti. Elle m'a dit, papa, fais vite, oh. Retire vite, enlève tout l'argent dans ton compte. Je ne prête plus de l'argent. Quand quelqu'un me demande, je veux le prêt, je peux te prêter les 50, les 100 €. À partir de 200, là, tu me vois même pas 150, même c'est trop. Je ne peux même pas t'aider. Parce que j'ai peur. Et quand je vais t'aider que je ne peux pas, je dis je ne peux pas. Je vais appeler quelqu'un qui pourra t'aider. Et quand la personne ne peut pas, je te dis aussi qu'elle ne peut pas. Je n'ai pas laissé les gens en blanc. Laisser les gens en blanc, ce n'est pas bon. Vendre les fausses promesses, les faux espoirs, ce n'est pas bon. Quand tu ne peux pas, tu dis tu ne peux pas. Pourquoi mentir? Il y a beaucoup là. Quand notre soeur est morte là. Ils ont dit qu'ils vont envoyer l'argent, non? La soeur qui est décédée là, que vous connaissez là. Ils disent qu'ils vont envoyer l'argent. Ils n'ont pas envoyé. Il y a beaucoup les menteurs, les menteuses. Je vais te faire le mandat. Hein. Je vais t'envoyer. Hein. Vraiment, l'appel là m'a beaucoup touché. Vraiment. Elles n'ont même pas envoyé. Ils n'ont même pas envoyé un rond. Et pourtant, c'est les grands types, les millionnaires, les milliardeuses, les tout. Rien. Ils ont même bien fait de ne pas envoyer parce que l'argent là, comme vous savez. Bref, c'est une parenthèse. Donc, arrêtons le mensonge. Quand tu ne peux pas, tu dis tu ne peux pas. Arrêtez.
Être vrai avec les gens qui vous aiment. Être vrai avec les gens qui t'aiment. Nous, les Africains, nous avons tendance, arrêtons l'hypocrisie. Quand quelqu'un, tu sais que quelqu'un t'aime, arrête de faire l'hypocrisie. Parce que si tu perds cette personne-là, tu vas rester seul. Tu es avec ta meilleure amie. Tu ne dis jamais la vérité à ta meilleure amie. Mais tu passes outre, quand elle tourne le dos, tu commences à casser du sucre. Il faut arrêter ça. Arrêtons. Tu commences à casser du sucre à ta meilleure amie derrière. Elle se tourne. Vous faites le Congo ça ensemble. Tu prends sa part, tu vas dire. Tu vas dire qu'elle avait dit. Il faut être vrai. Si ta meilleure amie est mal habillée, dis-lui que tu es mal habillée. Ne dis pas que ma chérie, ma co, c'est bien. Mon pote, tu es bien. Tu sais bel et bien qu'elle est mal habillée. Il faut lui dire que tu es mal habillée. Et on le dit avec délicatesse. On ne dit pas des choses avec brutalité. Il faut dire avec délicatesse pour qu'elle ne se sente pas offusquée. Mais nous, on n'a pas cette manière. Quand tu dis des choses à quelqu'un, tu blesses. Ben non. On ne blesse pas. Tu dois dire avec un bon ton, un bon sens pour que la personne comprenne que voilà, je suis mal habillé. Mais pourquoi mentir à ta copine que non, tu es bien habillé sachant qu'elle est mal habillée? Parce que toi, tu veux rester là dans la lumière, l'autre doit sombrer. C'est de la méchanceté. Il faut être vrai. Et si ton ami fait quelque chose qui n'est pas bien, tu lui dis ce que tu fais n'est pas bien. Mais tu lui dis dans la délicatesse. Tu n'apprécies pas quelque chose, c'est ton ami. Dis-lui, mais ne tourne pas. Ne va pas critiquer chez d'autres personnes parce que ça viendra toujours à ses oreilles. Ça viendra toujours dans ses oreilles qu'on m'a critiqué. Tu m'as critiqué. Ça viendra toujours. Ton ami a des aisselles qui puent. Mais dis-lui tranquillement que ma chérie, il y a des trucs, il y a des trucs pour ça. Et tu peux faire ça, ça. Mais tu dis ça à deux. Mais il y a d'autres qui aiment blesser les autres. Vous êtes en groupe, tu blesses. Oh, t'as moussant, hein? Ah non, c'est mon ami, on se connaît. Non. Tu as fait exprès. Tu ne peux pas dire devant tout le monde que t'as moussant. Non. Tu prends ton ami, tu dis, maman, prends un chewing-gum, il y a du monde là, prends un chewing-gum, tu mâches. Ça va un peu atténuer l'odeur parce qu'il y a du monde là. Parce que si tu aimes vraiment ton ami, c'est comme ça. Arrêtez d'être hypocrite. Il faut être vrai avec les gens qui vous aiment. Arrêtez de passer par derrière. Oui, les Africains n'aiment pas la vérité, mais il faut le dire avec délicatesse, je vous l'ai dit. Quand je parle français. Ils n'aiment pas la vérité, mais on le dit avec délicatesse. Tu dis, ma chérie, tu passes outre pour qu'elle ne se sente pas offusquée. C'est ton ami. Si tu ne dis pas la vérité à ton ami, tu vas dire ça à qui? Si tu dis pas la vérité à ton frère, tu vas dire la vérité à qui? À un inconnu qui sort je ne sais d'où? Mais non, tu dois lui dire la vérité convenablement. Avec politesse, avec délicatesse. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres qui aiment frustrer les autres, qui aiment mettre la honte aux autres. Ce n'est pas comme ça. On ne fait pas ça. Il faut savoir dire la vérité. Moi, ma soeur qui est là, avec qui je suis ici, elle me dit toujours les vérités. Quand elle n'aime pas quelque chose, elle me dit. Je sais qu'elle commence à dire, hey, Binta. Je sais que, hey, il y a un problème. Elle dit, je ne peux pas être hypocrite avec toi. Ma soeur qui est là. Dès qu'elle a quelque chose qui l'énerve, elle me dit. Moi, je sais quand elle est déjà fâchée. De toute façon, on se connaît. On se connaît. Et moi aussi, quand quelque chose m'énerve, je lui dis. On se connaît. Donc, les gens qui vous apprécient, les gens qui vous aiment, dites-leur les vérités avec délicatesse. Vous vous bagarrez même ensemble dans la chambre, dans la maison. Rentre-vous. Ça ne sort pas. Vous allez intervenir tout à l'heure, ok? Alors, enfin, être loyal. La loyauté, c'est quelque chose, être loyal. Les Africains, il y a beaucoup là qui ne connaissent pas l'affaire de loyauté. On était des meilleurs amis.
On a fait des 400 coups ensemble. On a fait des partouzes. On a escroqué. On est parti chez les gangas. Les gangas ensemble. On a bu le vin ensemble. On a dormi ensemble. On a mangé dans les mêmes assiettes. Maintenant, quand ça capoute, tu commences à faire sortir les secrets des autres dehors. La loyauté, ça vous dit? Être loyal, malgré tout. Quand tu te sépares avec quelqu'un, ça ne te donne pas le droit d'aller divulguer ses secrets. La loyauté, c'est quelque chose. Il y a beaucoup qui ne sont pas loyaux. Il y en a beaucoup. La loyauté, là, c'est qu'à la bouche, la bouche. Il faut être loyal. Merci, Vidal. Il faut être loyal. Tu t'es séparé avec quelqu'un, vous gardez vos secrets. Se séparer ne veut pas dire être ennemi. Mais nous, c'est le contraire. Quand on se sépare, tu deviens mon ennemi et je prends les aide-moi à détester pour te combattre. Mais non, pas comme ça. La loyauté. Parce que si tu vas aller dire mes secrets, tu sais pas que tu peux mourir pour ça. Je peux mourir. Si je t'ai confié quelque chose, c'est pour que tu gardes ça. Et voilà pourquoi on me dit qu'il faut toujours avoir vos jardins secrets. On ne dit pas aussi tout. On ne dit pas tout. Parce que vous dites aussi tout. Tout votre ventre est dehors. Là qu'on dit toujours, il ne faut pas faire aussi confiance à l'homme. L'homme peut te décevoir. La seule personne que tu peux juste faire confiance à c'est toi-même. Fais confiance à toi-même et à ton Dieu. On ne dit pas tout. Mais la loyauté, c'est quelque chose. Soyez loyal malgré tout. Moi, je me vois mal que toi et moi, on a eu des problèmes. Je vais aller maman asseoir dans les nganda, dans les choses pour aller raconter ta vie. Je ne peux pas, c'est long. Et il y a là même d'autres qui viennent me dire que non, vous avez fait le Congo ça ensemble. Elle laisse ce qu'elle a dit, elle va dire que tu sais, là on était amis, non, mais elle t'avait insulté. Mais toi, tu avais dit quoi? Quand elle m'avait insulté, quand tu étais avec elle, quand tu étais son ami, toi, tu avais dit quoi? Tu oublies ce que tu avais dit? Mais ce qui est triste, c'est que les gens écoutent souvent les bêtises, les menteurs là. Quand elle avait dit qu'elle t'avait dit qu'on était ensemble, tu dois dire, papa, excuse-moi, tu as eu des soucis avec ta copine, je n'ai rien à foutre. Tu dois me dire ces choses-là quand vous étiez amis. Mais quand vous n'êtes plus amis, je ne peux pas te soutenir, donc aide-moi à détester. Nous avons des problèmes qui ne sont pas les tiennes. Ok? Donc ne viens pas mélanger. Ne viens pas mélanger les choses. On l'avait dit. Il m'avait dit que on a... La loyauté, ça commence aussi par là. Savoir dire stop à ces gens-là. Gens qui ne connaissent pas la loyauté. Donc, il faut arrêter. Les gens qui veulent intervenir, demandez la parole, je vous donne la parole. Demandez la parole, soit vous appelez, soit vous commentez, vous compartez, vous appelez ici. Demandez, dites-moi seulement, je suis là, je vous donne la parole. Au 07, hein, je mets comme ça. Les gens qui sont en étranger, vous mettez 0033 7, 07 52 56 56 25. Voilà. Donc, ce sont les comportements que nous devons bannir pour être en paix dans la société avec nous-mêmes. C'est tout ce petit live-là que je voulais vous faire aujourd'hui. Voilà. Vous avez peut-être des choses que je n'ai pas dites. Vous pouvez appeler. Hein. Les gens qui veulent intervenir, demandez juste la parole. Je vous donne. Vous dites, je suis là, je vous donne la parole. 3 minutes chacun, pas plus. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Partagez le live et faites les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le live, continuez à partager et faites les cœurs. Il y a des gens qui veulent intervenir. Bonjour, bonjour, bonjour.
Appelez au 07 52 56 56 25. Les gens qui veulent intervenir sur le live, dans le live, pardon. Voilà, ma petite Pouma est toujours la première. Et voilà. Comment je vais faire, ma? Tu ouvres toujours le bal, ma petite Pouma. Les fardeaux. Bonjour. Maman, tu es où? Allô? Je ne te vois pas. C'est bon? Et qui est? Attends un peu, j'ai un problème avec ce téléphone-là. Alors, qui tu reviens? OK? Partagez le live, faites les cœurs. Partagez le live, faites les cœurs. Les gens qui veulent intervenir, vous appelez au 07 52 56 56 25. Les gens qui veulent intervenir, comment on appelle? Dans le live, vous appelez. Si vous avez des choses à rajouter, vous appelez tranquillement. Il y a des gens qui veulent intervenir ou pas? Voilà. Pour moi, tu n'as pas la caméra là. On me dit tu n'as pas la caméra. Vas-y, il a joué ton cours. Je ne sais pas si ça va passer. Oh là là, c'est bon? Pourquoi c'est... Alors que moi, je me vois. Hein. Je vois que mon truc est divisé en deux. Ok, je vais appeler normalement alors. Appelle normalement. Pourquoi c'est noir chez toi? Bon, bref. Donc, ce sont les comportements là qu'on doit bannir dans nos vies pour être en paix avec nous et avec les gens qui sont autour de nous. Voilà. Savoir dire non, savoir dire merci, faire des retours, être loyal, qu'on appelle ça, savoir dire la vérité aux gens qui vous aiment. Voilà, arrêtez d'être hypocrite. Voilà, il y a beaucoup de choses. Peut-être il y a des choses que je n'ai pas dites, que vous savez, vous connaissez. Allô? 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 Ouais, là c'est mieux. Oui, parle plus fort, ma. Là tu m'entends? Parle plus fort. Le volume est bon là? Oui, là c'est bon, vas-y. Ok, en fait, bonjour déjà à tous. Donc, par rapport à ce sujet-là, je manque de remerciements ou de retour, parce que c'est ça le sujet. Il faut que les gens comprennent que déjà... Attends, je vais demander aux gens, vous l'entendez? Est-ce que vous entendez Pouma? Vas-y. Ok, en fait, il faut que les gens comprennent déjà quelle est la différence entre le remerciement et la reconnaissance et la soumission, en fait. Remercier, déjà, c'est accepter, c'est-à-dire que c'est d'être conscient que la personne accepte ton aide, en fait. Pour moi, c'est pas le remerciement, ce merci-là. C'est juste pour être, donc, tu es conscient que la personne a dit OK, parce que quand tu viens demander de l'aide, on a le choix d'accepter comme de refuser. Oui. Après, maintenant, il y a la reconnaissance. Être reconnaissant, en fait, c'est un remerciement à long terme. Tu peux. C'est-à-dire que quand tu vois la personne, tu dis vraiment, tu m'as beaucoup aidé dans ma vie, etc. Et il y a maintenant la soumission, il y a maintenant la dépendance même, en fait, affective, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Il y a maintenant, genre, tu es reconnaissant, tu as remercié la personne, mais la personne use de ça, en fait, pour te manipuler. Tu vois un peu, non? J'ai dit que non, j'ai dit qu'il y a des cas comme ça. Mais on ne va pas se focaliser sur ça. Voilà, exactement. Donc, moi, je vais donc me baser sur le remerciement, c'est ça le sujet. Concernant le remerciement, en fait, c'est vraiment très dommage parce que ici, en Europe, il n'y a pas ce comportement-là. L'Européen, spontanément, quand tu lui rends un service, il te dit merci, quel que soit le service. Même si tu l'aides à pousser, même si tu l'aides à pousser son gadget, tu prends par exemple le cas des vieilles personnes, même quand tu aides des mendiants, ils te disent merci. Même s'ils ne parlent pas français ou quoi, mais ils font un geste qui te font comprendre en fait qu'ils sont en train de te remercier. En Afrique, on a ce fléau-là aussi parce que bon, on va dire que, je ne vais pas dire que c'est la culture, parce qu'il y a, moi j'ai été éduquée en
ma maman m'a toujours dit merci, elle se tapait même. Je ne disais pas merci et tout, on s'est tabassé en fait. Donc, pour dire que je ne comprends pas, parce que moi, c'est une tradition, je ne comprends pas tout bien ce comportement-là. En fait, c'est l'impolitesse en général. Donc, c'est l'impolitesse, ouais. Donc, moi, je ne comprends pas quelle est la cause de cette impolitesse-là, qu'on vous aide, on sacrifie pour certains, et même malgré ça, vous n'arrivez pas à dire merci à quelqu'un qui ne prend même pas 30 secondes. Hein. Surtout avec le clavier automatique et intelligent, là, dès que tu écris M, ça te propose le merci, ça te propose le beaucoup. Bon, ça ne prend pas 30 secondes, mais des personnes n'arrivent pas à le faire. Et pour conclure, je vais juste dire que pour ces personnes-là qui sont impolies, parce que ça c'est l'impolitesse, et ingrats, il faut comprendre en fait qu'on n'est pas obligé de se aider. C'est un choix personnel. C'est comme ton cœur sent. Quand des fois, même, tu peux dire à quelqu'un non. Après, tu le rappelles, tu lui dis que ok, je peux quand même faire l'effort. Mais il faut savoir que déjà, cet acte-là de s'aider d'abord même, c'est un peu, comment dirais-je, à l'instinct en fait. C'est à l'instant. Donc, c'est ça que je voulais conclure. Merci beaucoup. Voilà, que vraiment, ça ne vous coûte rien. Et vous êtes impoli. Voilà. Merci. Bye. Appelez s'il vous plaît. Appelez s'il vous plaît. Appelez. Vous avez beaucoup à dire. Hein? Appelez s'il vous plaît les gens qui veulent intervenir sur le live. Vous appelez sur le live. Ceux-là qui veulent intervenir sur normalement au téléphone, voilà, au numéro 0752 56, vous appelez normalement. Appelez s'il vous plaît. Appelez. Je pense que vous avez aussi des anecdotes, non? Voilà. On est là pour échanger. J'ai déjà trop parlé. Donc, appelez s'il vous plaît. Appelez s'il vous plaît. Appelez. Appelez. Appelez au 07 52 56 56 25. Pour ceux-là qui veulent intervenir sur le live, vous dites je suis là, je vous donne la parole. Donc, ayant ces comportements, des bons comportements, des bons réflexes, savoir dire merci, savoir dire oui, savoir dire non, voilà. Savoir faire un retour, être loyal. Voilà, ces choses-là vont nous sauver. Ça nous sauve dans nos vies. Ça nous sauve. Le comportement, quand tu as un bon comportement, ça nous sauve. Ça te sauve. Mais quand tu as un comportement ambigu, vous connaissez le téléphone arabe, non? Voilà. Ça va partir comme ça. Ça va partir comme ça, ça va partir. Tout le monde saura que, oh, mais cela, quand tu l'es là, il ne vient jamais dire merci. C'est un ingrat. Il ne dit jamais merci et tout, et tout, et tout. Et personne ne va plus t'aider. Parce que c'est qui? C'est toi-même la cause. C'est toi-même la cause. Il y a des gens qui veulent intervenir, oui ou non? Faites les cœurs, faites les cœurs. Exactement, la bonne éducation surtout. Effectivement, Gloden. Il n'y a pas les gens qui veulent intervenir. Vous savez comment quand je parle, hein? Vous n'aimez pas intervenir. Ok, Germaine, je donne la parole, Germaine. Très bien. Là, je vais ton cours, Germaine. Germaine, là, joué ton cours. Bonjour, bonjour Germaine, ça va? Oui, bonjour, bonjour toute l'équipe. Donc, en fait, bon, voilà, je suis d'accord avec ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure par rapport au comportement, comment être reconnaissant et tout. Bon, ça, c'est vrai parce que, bon, moi, j'ai connu à peu près la même chose par rapport aux amis où tu donnes quelque chose, la personne ne te dit pas merci. Et c'est vrai que dans la vie, nous devons avoir un cœur assez reconnaissant, même si on te donne un bout de pain, même si c'est pas grand-chose, tu dois toujours avoir cet esprit de merci, parce que le merci, ça s'achète pas. Il faut être humble. Il faut avoir cet esprit de reconnaissance, même si c'est un petit n'importe quoi qu'on te donne, parce que bon, nous vivons dans un esprit de la mentalité surtout
l'Africain, il veut toujours avoir plus. C'est-à-dire, tu peux tout lui donner, il ne te dit pas merci. Il a toujours le comportement, c'est-à-dire, je te donne, mais il faut que tu me donnes pour que je puisse te donner. Alors que la mentalité européenne, c'est pas pareil. Parce que l'Européen, il te donne, mais il n'attend rien en retour de toi. Il n'attend rien en retour. Mais tu vois, ça, je n'ai pas mentionné. Voilà. Parce que l'Européen, il a toujours cette mentalité, c'est-à-dire, il va te faire plaisir, mais avec le bon cœur. Mais l'Africain, il en veut, il faut que tu lui donnes pour que lui aussi puisse te donner. En retour. Voilà. Exact. Donc, moi, je vis d'une manière. Voilà. Je dis que non, on doit changer parce qu'il y a des choses que peut-être je n'ai pas dites. Là, vous avez fait sortir quelque chose que je n'ai pas dit. Voilà. Voilà. Donc, moi, l'Africain aime toujours quand il donne, il faut toujours recevoir. Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc, je dis, l'Africain, nous devons changer à avoir une mentalité assez, c'est-à-dire, même quand quelqu'un t'héberge, dire, ah, la personne, tu m'as hébergé, merci beaucoup. C'est-à-dire, toujours dire, même si c'est pas grand-chose, même s'il te donne, même si c'est déjà le peu qu'il te donne, déjà dire merci. Merci, c'est déjà une richesse. Donc, il faut qu'on apprenne à voir le côté des choses, essayer de faire des choses d'une manière très reconnaissante dans la vie. Parce qu'un jour, tu peux tomber, mais la personne qui t'a fermé, tu as tourné le dos, je sais pas, un jour, peut-être, voilà, il te trouve dans la rue, il va te dire, bah, écoute, voilà, je t'ouvre mon cœur, quoi, tu vois, je t'ouvre la porte, mais faut pas qu'on ait cet esprit de haine, de méchanceté dans nos cœurs. Ça ne sert à rien. Parce que quand on a l'esprit de haine, c'est-à-dire ça t'emporte pas. Voilà, ça t'emporte pas. Et nous, on est les premiers à partir à l'église et faire. Faites les cœurs, s'il vous plaît, faites les cœurs. On est les personnes à prier, à dire oui, on croit en Dieu, mais on a l'esprit de méchanceté dans le cœur. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut qu'on puisse pouvoir voir les choses d'une manière, dire quand quelqu'un te fait du bien, tu dois toujours dire merci. Donc, moi, je venais à dire ça pour dire que voilà, il faut qu'on change. La chose qui m'a vraiment touché, c'est quand vous avez dit le retour. Les gens qui aiment le retour, là, ils aiment prendre. Oh, je t'aide, il faut quelque chose derrière. C'est toujours nous. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est l'Africain. Il ne change pas. L'Africain a toujours été comme ça. Il restera toujours comme ça. Voilà. Après, ce n'est pas tous les Africains. Hein, donc, je ne généralise pas. Parce qu'il y a l'Africain qui vit à le côté un peu éducation à l'européenne et l'éducation de mentalité d'Afrique. C'est deux choses différentes. Et voilà, c'est ce que j'avais dit la dernière fois dans mon TikTok. Que vous là qui vivez à l'étranger, n'allez pas prendre les femmes et les hommes qui sont en Afrique parce que vous n'avez pas la même vision des choses. Tout à fait. Vous n'avez pas la même mentalité. Tout à fait. Vous voyez? Donc, c'est deux mondes différents. Voilà. Merci beaucoup. De rien, je vous embrasse fort. Bisous. Bye bye. Qui va intervenir après Madame Germaine? Très belle intervention. Qui va intervenir, s'il vous plaît? Soyez un peu actifs. Soyez actifs. Bonjour, Sarah. Soyez actifs, appelez. Faites les cœurs, appelez, faites les cœurs, partagez, faites les cœurs, appelez. Alors, je vous invite à vous abonner à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère le Phénix, ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Sur TikTok, Mystère le Phénix. Alors, pour la pub, pour les conseils et la promotion d'entreprise, vous m'écrivez en inbox. Ce n'est pas gratuit. Et je vous invite à aller sur la page de mon association humanitaire, association Bien de moi qui veut dire tenons-nous la main. Les gens qui veulent adhérer à cette association, vous m'écrivez en inbox. Et je vous invite à aller vous abonner sur la page de mon association. Association Bien de moi qui veut dire tenons-nous la main. Voilà. Qui veut intervenir, s'il vous plaît? Il y a des gens qui veulent intervenir. Abonnez-vous, 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 partagez le live. Mandana, ne me pose pas la question que qu'est-ce qu'on dit. Oh? Je te donne la parole. Ne viens pas me poser la question que qu'est-ce qu'on dit le sujet. Oh? C'est quoi le sujet? Je suis toujours à ma corde. Je suis toujours à ma branche. Pêcher. Alors le sujet c'est quoi? Je suis perdue. C'est comment la quarantaine me dérange. Que tu as encore volé l'argent de qui? Non, ok. Je suis comme toi.
Le sujet, c'est le Allez, comportement à je bannir. suis comme toi au Savoir vidéo, dire merci. papa. Allô, Je te fixe attends, dans non. les yeux, yeux by yeux. Ouais. Oui. Savoir dire merci, être reconnaissant, savoir dire la vérité à ton ami, les gens qui t'apprécient, savoir faire un retour. Parce que les Africains ont tendance à ne pas faire tout ça. Voilà. L'être humain Par en exemple, tu général, héberges pardon. quelqu'un. Je dis pas que c'est pas les Africains. Les Non, je Blancs. parle en Afrique. Ici, il y a Même pas. les Non, blancs ici, là. je Je parle. te dis non, c'est les exemples, non. Non, c'est pas ici. C'est Arrête-moi les ça. exemples, Non, 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 non. On parle de l'Afrique. Arrête, tu es toujours comme ça. Qu'elle est demande Tu ce vas, que dit. quand tu vas faire le live, Comment ma tu vas part parler est des toujours Blancs. genre. Ici, c'est l'Afrique. Néglige-moi alors. Il te dit que même les blancs, si, ils sont comme s'ils ne disent pas merci. Le babadage là, c'est les. Ouh. Bon, attends, j'interviens. Si, alors. Ok. C'est mon bureau en même Alors, temps. qu'est-ce que tu en penses Je me mis en alors? même temps. C'est pas la même chose là. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis, ton opinion? Que moi, je n'ai pas Comment que? d'amis, pour commencer d'abord. C'est à cause des choses. Ah oui, donne l'opinion sur les gens qui ne savent pas dire merci. C'est pour ça que je n'ai plus d'amis. J'ai fini avec tout ça. Mais oui, mais explique-nous, qu'est-ce que tu dis comme message? Tu avais des amis avant, non? Tu as rendu service déjà, non? Mais oui, est-ce qu'il y a eu un retour? Que non, il vient te dire merci. Le retour de quoi? J'attends le retour de Jésus. Le retour, c'est-à-dire que quand tu aides quelqu'un, ok, il vient te dire, ok, la personne où tu m'as indiqué, j'ai pu faire ça, ça, ça. Ou bien, par exemple, quand tu poses quelque chose sur les réseaux sociaux, quelqu'un a disparu. On te dit quelqu'un a disparu. Après, boum, tu n'as plus de nouvelles. C'est ce qu'on appelle retour. J'ai expliqué ça au début. Voilà qu'on dit d'être toujours là quand on... Si je commence alors à te raconter ce que j'ai déjà fait. Ne racontez rien, donne seulement la vie. Donne, mais c'est les sorciers, non? C'est les sorciers, non? C'est les gens qui viennent seulement parce qu'ils ont vu l'intérêt, non? Que je vais venir gratter chez la personne si je m'en vais. Mais les gens comme ça, là, tu les laisses avec Dieu, non? Tu vas venir pleurer, quoi. Moi, le nombre de personnes que j'ai dit, ah, je n'ai pas. Moi, je dis que quand tu fais du bien, pardon, laisse à Dieu. Parce que Dieu va toujours me bénir. Me bénir. Toi qui pars avec mon petit peu là, je t'ai fait à mon niveau. Si tu penses que tu as profité, tant mieux, non? Je ne dis pas merci, je laisse ton dossier à Dieu. Moi, je donne toujours mes dossiers à Dieu. Mes cas comme ça, les cas lourds, difficiles là, je laisse ça à Dieu. Il gère ça là-bas. Parce que quand tu m'as dit, au lieu de prendre mon cœur attaché sur toi, ça tâche que tu n'as pas mon cœur. Tu n'as pas mon petit cœur. Je prends ton cas. Je ne vais pas déposer ça chez Dieu. Gère-moi ça là-bas. Et il y a toujours le retour. Un bon retour même. Quand tu regardes, je te regarde seulement comme ça là. Non, hein. Je laisse. Parce que moi-même, si je commence encore à me remettre en question, j'ai fait. Dieu même a dit que toi-même là, je t'ai donné le gros cœur. Tu te plains de quoi? Non. Je fais, je laisse. Tu me dis merci, tant mieux. Tu ne me dis pas merci, papa. Tant mieux aussi, non. Devant moi, c'est mes bénédictions que je prends. Mon frère, est-ce que les bénédictions là, c'est mes bénédictions que devant mon... Moi, je crois en Dieu. Je tiens d'abord à préciser parce que il faut d'abord croire en Dieu. Donc, je vois les merveilles qui... Je fais. Tu me dis, mais tu me dis, moi j'ai baisé des gens ici que le voisin a tabascoté la femme comme ça, il a jeté droit à l'enfant, il dit que voisin, viens entrer, ce n'est pas grave, ma soeur, moi c'est ma fille. Tu vois, mais tu aides même la personne à les démarches, elle ne sait même pas parler, elle ne sait même pas lire, elle ne sait pas écrire, tu aides. Quand la personne est bien, bien, tu vois seulement comment la personne, où c'était la sournoiserie, où elle savait parler français, c'est seulement, elle parlait avec les signes comme si elle était, pourquoi tu fais alors ça? Ne m'aime pas quand tu es aussi bien comme ça. Et moi, je suis mère poulet. Parce que quand moi, je te prends jusqu'à, je suis en train de demander les nouvelles. C'est un moment où mon cerveau TikTok comme ça que même. C'est même quoi, qu'est-ce que tu fais comme ça là, la bêtise? Si tu es en train de prendre les nouvelles de quelqu'un, oh, ceci, cela, tu allais installer la personne, tu as aidé la personne dans les démarches, elle dit qu'elle ne connaît pas le français, tu pars, tu joues la traductrice, on trouve la maison, on met dedans, tu es toujours là, tu aides même la personne à faire des sa matière. La personne vient, elle fait des listes à matin. Toi-même, tu restes, tu finis comme si, à un moment donné, tu te rends compte que tu es même. Mais attends. Mais un jour, tu vois seulement la personne. Tous les jours, tu appelles. À un moment donné, tu vas rester comme ça, tu recules que mais attends. C'est quelqu'un qui est toujours ça. Il n'y a même pas le genre que oui, copine, ouais, ma soeur, je voulais juste prendre tes nouvelles, pour savoir comment tu vas et tout. Alors, je te parle, j'attends le message sur la côté de personne là. J'attends quoi?
Sa mère est venue, on a fait les papiers, c'est nous qui avons fait les sa mère. Jusqu'à ce que j'ai seulement appris après que la mère même repartit. Parce que quand le karma arrive, j'ai dit que j'ai les cas comme ça, où tu prends quelqu'un, ça c'est encore une autre histoire, un autre cas, ça, où la personne arrive, le gars l'a chassé, elle vient sonner chez toi avec son petit sac plastique que le gars a mis dehors, même la valise, tu n'as pas pris. Oh, que tu es une fille qui ne sert à rien, tu ne peux même pas faire d'enfant. Elle vient chez toi tellement tu as le bon cœur qu'elle vient tomber, même enceinte chez toi. Après, quand ça commence à donner, même plus le bonjour. Vous êtes là, moi je reste tranquille, hein. Je reste tranquille. Franchement, moi je suis contente que grâce à moi, et la personne a pu avoir son épanouissement en tant que femme d'abord. Mais le problème, c'est que, regarde, le problème, c'est que grâce à toi, la personne a vu l'épanouissement, mais elle te combat. Elle passe les gens, ce que tu n'as pas fait. Elle dit que tu as fait. Ce que tu as dit, elle détourne. Bon, ça c'est pour les gens qui ont les amis, hein, parce que moi, elle n'est pas. Ben non, je parle de celle que tu es hébergée. Mais elle ne va jamais. Tu es hébergée, non? Elle a eu l'enfant et tout, tu l'as aidé. Maintenant, tu as bien dit tout à l'heure qu'elle était sournoise, bien c'était la sournoise, elle ne sait même pas parler français avant. Maintenant, elle parle français pour te combattre. Est-ce que comme ça, c'est bien? Tu as aidé la personne. Voilà pourquoi on dit la reconnaissance, c'est quelque chose. Même si tu dis que tu donnes à Dieu, avant que tu ne donnes à Dieu là, il sera d'abord frappé sur terre. Parce que ces choses n'arrivent pas. Il n'arrive pas. Mais si je frappe sur terre, je vais demander à la personne intelligente, qu'elle reste toujours bête parce qu'elle croit qu'elle est sage. Parler à quelqu'un. Mais oui, est-ce que tu sais que. Je ne peux pas lui dire. Parce que là aussi, c'est l'hypocrisie. Alors, attirer son attention et lui donner trop d'importance. Là aussi, c'est l'hypocrisie parce que regarde, quand tu restes sans parler, dans ton cœur, tu en as beaucoup. Non, du tout. Non, justement. Ma soeur, arrête. Tu t'assois comme ça, tu dis, aïe, qu'est-ce que j'ai fait à la fille là que j'ai hébergée chez moi? Non. Tu sais que ça ne tombe pas. Non. Ça ne tombe pas. Hein? Non. Je peux être surpris parce que les liens qu'on a eu à partager ensemble, du jour au lendemain, je vois la personne change. Sur le coup, ça peut me choquer. Mais pas au point où, maman, je vais taper ma poitrine comme ça là. Non, parce que moi, je l'ai fait. Ne pas taper la poitrine, non. Non, je vais être choquée, certes. Mais je suis le genre de personne à me remettre vite en question. Et je suis le genre de personne qui se dit, voilà la vie. Moi, je n'attends rien. J'aide, je n'attends parce que je sais que l'être humain de nature est ingrat. L'être humain de nature est divers, il peut changer. En fait, la reconnaissance, franchement, le merci, quand quelqu'un me dit même merci, il y a des gens qui n'ont pas compris que le merci, là, c'est énorme. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais tu les laisses comme ça, non? Merci, soulage, comme j'ai dit au début, ça soulage, ça guérit. Donc, ça te permet de pour moi, hein, ça me permet, moi je dis souvent, je dis Dieu, pourquoi? Parce que ce genre de personnes-là, à travers des gestes comme ça te permet de voir le vrai visage de la personne. Et voilà, et ça te pousse aussi à continuer à faire du bien parce que tu sais que les gens sont reconnaissants, te disent merci. Maman, tu vas alors tu sais que ça attend. Ma soeur, regarde. Par exemple, là, on aide les gens tout le temps. Tu as déjà 5, 10 personnes qui te font déjà les trucs à l'envers. Tu penses que tu vas encore aider? Je vais aider. Arrête ça. J'aide même. Le cœur sera jeté. Non. J'aide. Maman. Nous sommes sur terre là. C'est comme la soeur a dit tout à l'heure, laissez l'affaire de Dieu va faire. Si te donne maman. Tu vas même me gifler à travers l'écran. J'aide. Comme je te dis là, on m'a mangé mes poulets là-bas au pays. J'ai fait mes trucs de poulet là-bas au pays. Avec mon sang même. Ils m'ont mangé. Je ris même quoi. Des choses comme ça. Manger mes poulets, je suis partie demander pardon. C'est moi. On me bloque même comme mouf sous le camp. Tu parles, voilà. On m'a bloqué. Mon sang m'a bloqué. Je n'aime pas prononcer les noms des hommes. Mon sang m'a bloqué. Sous le camp. Quand les poulets ont grossi, on m'envoie seulement les photos. Les gros. Aïe, je pleure mes poulets. J'ai même de la province, que eux, c'est moi qui finance la province. Comment le cas? Moi, je suis maman. Mon prénom, c'est Bernadette. C'est Bernadette, le prénom qu'on m'a donné. Les gens qui ont le cœur, qui sont partis, sont. Je vais changer ça. Je t'ai dit. Je vois que quand je me console, je regarde mes poulets là, seulement sur les photos. Comme ça, je dis que maman, les petits poussins, je vais dire, l'argent, il est pas. Mais c'est moi qui suis encore allé demander pardon pour faire la paix.
fait la paix. C'est pas grave. Il t'a mangé des Non, mais poulets. pour te dire que moi, je suis alors, si tu sors mes cas ici, tu vas pisser sur toi. Laisse comme ça. Je te dis que moi, c'est mon comme ça là. Mais je laisse toujours à Dieu. La même personne Ok, dont je te merci. parle là. J'ai encore pris, je lui ai dit que ma chérie, ne t'inquiète pas, tu vas aller au mariage du petit frère, non. Je vais te payer. Tous les autres t'ont jeté parce qu'on connaît que tu es. On te connaît, hein. Tu as payé, non. Quand elle est rentrée, mais c'est le salon. On m'a dit que toi, là, je dis que ce n'est pas ça. Vous voulez que je fais comment? Si mon sang même, les gens me font ça dehors. Mon sang me fait, vous voulez finalement que donc je ne peux pas changer en fait. Je ne peux pas changer parce qu'on m'a fait telle chose. Ils n'ont rien enlevé sur moi. Je veux que les gens intègrent ça. Tu n'as rien enlevé sur moi en fait. Je t'ai donné une partie de quelque chose, mais tu n'as rien pris. Je ne sais pas, il faut que les gens comprennent que ceux qui se fâchent là, qui ont l'habitude d'aider, pardon, aider. Parce que se bloquer même là, faire la main comme ça là, c'est enlever. C'est-à-dire que c'est bloquer ton argent même. Maman, tu bloques ton argent, lâchez-vous. Donnez, parce que vous aurez toujours. C'est un truc bête, hein, mais je vous garantis que c'est ce que je fais. Parce qu'au final, elle ne m'enlève rien. Parce que si je te paye un billet d'avion, ça veut dire que j'ai accepté de te payer un billet d'avion. Tu m'as mangé mes poulets, je te paye encore un billet d'avion. Mais tu ne vois pas qu'il y a un problème, que c'est toi qui as un problème en fait. Tu ne te rends pas compte que c'est toi qui as un véritable problème. Parce que moi, je suis toujours dans la... Hein? C'est ce que je veux dire. Voilà. Tu viens même encore demain, je vais t'aider, mais tu ne vas pas comprendre. Mais tu n'as rien enlevé en fait. Merci, ma, merci. Merci Donc, beaucoup. je peux pas mon cœur seulement là, je ne vais pas changer ça pour faire plaisir aux gens. Donc, toi, tu as dit, on donne à Dieu, c'est ça? Maman, tu prends le dossier là. Dis à Dieu que j'ai moi ça. Je te garantis qu'il va me gérer. Karma. Merci. Le karma là, je crois que c'est pas. Merci, Annie, ma. le gigot là, je pleure. Là, c'est mon gigot, celui qui a préparé ta photo. Ok. On a bien motivé. Voilà, faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Qui va intervenir pour la dernière? Qui va intervenir en dernier? Je prends une dernière personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va intervenir? Quelqu'un qui va intervenir? Est-ce qu'il y a une personne qui veut clôturer le live? La dernière personne à intervenir. Fleur son poulet. Qui veut intervenir? Faites les cœurs. Qui veut intervenir, s'il vous plaît? Y a-t-il une personne qui veut intervenir? Comme ça, on va clôturer le live. Y a-t-il une personne? Est-ce qu'on n'a pas de problème? Y a-t-il une personne qui va intervenir, s'il vous plaît? Eh, pour moi, non! C'est quoi? Toi, comment? La fille, le maman. Pour moi, tu ne donnes pas la parole. C'est maintenant quoi? Qui va intervenir? Non, elle a déjà intervenu. Pour moi, elle a déjà intervenu, pardon. Pour moi, elle a déjà intervenu. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Quoi? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Phénix, comment tu vas? Très bien, merci. On vous écoute. Vous clôturez le live. D'accord. Moi, je parle de mon cas. Moi, je suis arrivée en France en 2017. Donc, c'est le père de mes enfants qui me fait venir en France, en fait. Tu vois? Donc, je suis arrivée ici avant d'accoucher. Parce que moi, j'ai fait des jumeaux, tu vois. Oui. Et quand j'arrivais, il ne m'a pas tout expliqué. Donc, après, je ne veux pas entrer dans les détails. Après, quand je suis arrivée, j'ai constaté des choses qui n'étaient pas ça. Mais bon, par amour, je suis restée. Tu vois? Après, la situation a dégénéré. Je me suis retrouvée au 115. Tu vois? Donc, je me suis retrouvée au 115 comme ça. Je n'ai pas de papier. Tu vois? Parce qu'avec sa carte, on ne peut rien me donner. Il n'est pas français. Je n'ai rien. Donc, j'ai fait tout ça par amour. Au jour d'aujourd'hui, je suis au 115 et je ne lui porte pas dents, quoi. Je n'ai aucune rancœur avec lui parce que c'est quelqu'un qui m'a aidé. Il m'a retiré du trou pour me mettre à la lumière, tu vois. Donc, je l'ai aimé avant de faire tout ce... Parce que si je ne l'aimais pas, je ne devais pas lui donner mon ventre. Oui. Tu vois. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis ici. La situation est difficile.
C'est très, très, très difficile. Mais je tiens le coup. Je ne vais pas commencer à lui coller les procès au fait parce qu'il est monté, il est descendu. Je n'entre pas dans tout ça. Oui. Parce que quelqu'un ne peut pas te faire du bien. Tu arrives ici, tu deviens son poison. Tu vois un peu. Oui. Donc, laisser tout ça entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui va s'en charger. Au jour d'aujourd'hui, même si que je vois quelqu'un en train de parler mal de lui, je bagarre. Oui. Je ne permets pas qu'on parle mal de lui. Même si j'aime pas lui, même si que je suis arrivé ici, je souffre. Mais un jour, ça va donner. Tu vois un peu, non? Donc, je suis très reconnaissante avec lui. Et moi, je prie beaucoup pour lui, que Dieu continue à lui bénir davantage. Parce que sans lui, c'est que je ne suis pas où je suis. Donc, même si c'est comme ça va aller. Donc, je prie pour lui et je sais que ça va aller. Donc, c'était mon cas. Quand je suis pour dire aux gens que soyez reconnaissants dans la vie, quel qu'en soit ce qu'il arrive. Donc, c'est ça. Maman? Ouais. Tu es au 115, hein? Oui. Tu es venu quand? Pardon? Tu es arrivé quand? Je suis arrivé en 2017. Tu n'as pas encore les papiers? Non. Les enfants sont quoi? Mais les enfants sont camerounais. Donc, avec son... Parce que si c'était qu'on pouvait me donner les papiers avec son truc, il pouvait me donner, tu vois. Parce que c'est que moi, je ne dérange pas, tu vois. Oui. Mais avec ça, on m'a bloqué partout. Parce qu'il a reconnu les enfants. Si c'était même pour ça, je pouvais même faire autrement, tu vois un peu. Il a reconnu mes deux enfants, donc ça arrivait comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai pris comme ça, je reste tranquille. Un jour, ça va donner. Donc, c'est ça. Depuis 2017, ça fait déjà 4 ans? En septembre, ça fait 4 ans. Oui, la pauvre. Donc, c'est ça, en fait. Donc, tu cherches d'autres solutions ou pas? Si, je cherche d'autres solutions. J'ai les assistants sociaux avec moi et tout et tout. Oui. Mais tu sais, quand les enfants vont grandir, ben, oh, c'est compliqué. Bah, donc, avec tout ça, je ne peux pas commencer à m'asseoir, vociférer du mauvais. Ouais. Bon, c'est le destin. Je vais faire comment? Mais il faut te battre, hein? C'est ce que je peux te dire. Non, pour ça, t'inquiète, je ne dors pas. Ok, très bien. Merci. Merci beaucoup, bye bye. Bonne journée. Bye. Okay. Ça fait mal, Nini. Vous voyez, depuis 2017, il n'y a pas les kaoulos. Oh mon Dieu. Mais les reconnaissants. Oh noir, dommage. On ne te voit pas. On ne te voit pas. Coupe là-bas. J'ai pris rose, ça ne passe pas. Donc, je vous remercie d'avoir suivi mon live. J'espère que vous avez retenu certaines choses, de faire très attention, primo, et d'être reconnaissant, de reconnaître le bien que les gens vous font. Et, comment on appelle, savoir faire un retour, c'est être loyal, savoir dire non et savoir dire oui quand tu peux. Voilà. Ça nous soulage. Ça vous épargne aussi de beaucoup de choses. OK? Donc voilà. Abonnez-vous à ma page. Partagez ma page à vos connaissances qui ne me connaissent pas. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère le Phénix. Ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Voilà. Pour la pub, la promotion d'entreprise, j'ai une émission qu'on appelle Open Business, où vous voulez raconter votre histoire, vous partagez votre expérience et tout. Vous m'écrivez en inbox. Pour les conseils, vous m'écrivez aussi en inbox. Je vous invite à aller vous abonner à le compte de mon association. Ce sont bien moi qui veut dire ton nom de la main. Vous vous abonnez dessus. Voilà, les gens qui veulent adhérer à cette association, vous m'écrivez en inbox. Merci Foucha, merci les gens qui ont aimé ce live, vraiment. Moi, je fais les lives comme ça, en fait. Quand je me réveille, il y a un sujet qui me travaille, je viens vous faire ça. Et c'est que le sujet-là va toucher beaucoup de personnes. Donc, voilà. Donc, on est ensemble. Allez-y vous abonner sur YouTube. Hein. Je mets mes trucs là-bas. Il y a le Open ce soir. Le Open, le soir. Le soir, il y aura le Open. Donc, de la Renaissance, le Open à 23h. Ne vous inquiétez pas. Donc, YouTube, allez-y. Vous abonnez sur YouTube. Mystère le Phénix. On se dit à tout à l'heure. Bisous, bisous. Bye bye.